Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va voir comment insérer ou bien ajouter des objets dans Microsoft Office Word. Microsoft Office Word possède plusieurs objets qu'on peut l'ajouter avec le texte, comme la litrine. Donc la litrine, c'est une grande lettre qui se trouve au début d'un texte, plus précisément dans les articles. L'entête de page, c'est un texte qui se trouve en haut de la page. Il se répète dans toutes les pages. Il présente soit le titre, soit l'auteur, etc. Word art. Donc le word art, c'est un texte décoratif et symbole. Le numéro de page. Donc le numéro de page s'incrémente dans toutes les pages. On peut trouver aussi le pied de page. Le pied, c'est comme l'entête, mais il se trouve en bas du page. Donc c'est un texte qui se répète dans toutes les pages. Il se trouve en bas de page. On va prendre ce document et on va essayer d'ajouter les objets précédents. Donc on va sélectionner par exemple le titre pour le transformer en Word Art. Donc on va dans l'onglet Insertion, le groupe Texte et le bouton Word Art. Puis on choisit un type de Word Art. Par exemple ce style. Donc on peut choisir la taille, la police, gras, italique, etc. Donc voilà, le titre a été transformé en Word Art. Pour changer la couleur, donc on va dans l'onglet format. Donc l'onglet format est propre à Word Art. Remplissage de forme, on choisit un remplissage. On peut aussi changer le compteur, modifier la forme, etc. On peut ajouter un effet d'ombre, par exemple. Et voilà notre texte décoratif ou bien Word Art. Pour ajouter une vitrine, donc on sélectionne le paragraphe. On va aussi dans l'onglet Insertion et le groupe Texte et on clique sur le bouton Vitrine. Donc il y a deux types, soit vitrine dans le texte, soit une vitrine dans la marche. Donc on choisit dans le texte pour ajouter la vitrine. On passe maintenant au symbole. Pour ajouter un symbole, par exemple ici je peux ajouter un symbole monétaire, par exemple euro ou bien dollar. Donc toujours dans l'onglet Insertion, le groupe symbole et ici symbole. Donc voilà les symboles. Si je veux tous les symboles qui se trouvent dans Word, je clique sur autre symbole. Voilà les symboles monétaires. Par exemple, il y a aussi les exposants, les indices, les ponctuations générales, etc. Même les caractères spéciaux. Donc je choisis par exemple ce symbole euro et je clique sur insérer. Voilà l'ajout de ce symbole. Pour l'ajout dans l'entête de page, donc soit je fais double clic en haut du page, soit je clique sur insertion en tête et je choisis un modèle, par exemple ce modèle, par exemple 2020, le titre de document par exemple tronc commun. Donc fermez l'entête et le pied de page et voilà, l'entête a été ajoutée. Donc ce
ce texte se répète dans toutes les pages, voilà, dans le deuxième page, etc. La même chose pour l'insertion des numéros des pages. Je clique sur insertion, je vais dans l'onglet en tête, dans le groupe en tête et pied de page, je choisis numéro de page. Donc le numéro c'est soit en haut, soit en bas, soit à la marche. Donc je choisis par exemple en bas de page et je clique sur un exemple de numéro de page, par exemple cercle, en forme de cercle. Donc voilà, le numéro a été ajouté à le deuxième page, on a 2, etc. C'est si j'ajoute une troisième page, donc on va voir le numéro 3. Donc je clique sur fermer l'entête et le pied de page. Et voilà notre document. Je peux aussi ajouter un pied de page ici qui se répète dans toutes les pages. Je peux changer la couleur de page. Donc la couleur de page et la bordure de page, ce sont des modifications sur la page. On peut le trouver dans mise en page. Donc mise en page, on a bordure de page, ça veut dire ajouter un cadre autour de la page. Donc voilà, je choisis le style, la couleur des bordures, la largeur et aussi le motif. Donc le motif, c'est une image qui se répète. Par exemple, je choisis un motif. La largeur, par exemple, 15. La largeur, ça veut dire l'épaisseur du bordure. Et voilà notre page. Je peux toujours changer ce cadre en cliquant sur bordure de page. Je peux choisir un modèle simple. Donc l'épaisseur. Donc voilà la bordure de page. Je peux aussi changer la couleur de page. Donc couleur de page. Soit je choisis une couleur dans cette liste. Voilà. Soit je peux mettre une image comme arrière-plan de la page. Donc je clique sur motif et texture. On a ici texture, donc il y a des textures à ajouter comme arrière-plan. Soit j'ajoute une image téléchargée depuis mon ordinateur. Donc sélectionner une image. Je vais par exemple chercher une image. Voilà une image comme arrière-plan et je peux le mettre comme arrière-plan. Donc cette couleur c'est le trame de fond. Je peux l'enlever. Je vais dans l'onglet accueil, trame de fond et je choisis aucune couleur pour l'enlever. Donc voilà notre document. Je peux mettre ce titre en gras. Et voilà notre document final.